Récolter de l'argent pour tenir le plus longtemps possible. On est en grève depuis 51 jours pour faire tomber cette réforme et on ira jusqu'au bout. Mais ce qui est formidable, c'est que les gens viennent nous saluer, nous remercier, nous donnent de l'argent et ça nous aide à tenir, le coup. Merci beaucoup. C'est hyper important. On a réuni aujourd'hui quasiment 70 000 € sur notre gare, la gare de Versailles-Chantier. Depuis le début du conflit, la CGT aurait déjà collecté plus de 2 millions d'euros pour soutenir les grévistes. Ils peuvent présenter la loi, ils peuvent nous réprimer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On continuera d'aller jusqu'au bout pour les faire reculer. La Macronie, on n'a pas fini avec nous, loin de là, loin de là. Et même si la loi a été présentée ce matin au Conseil des ministres, les manifestants croient toujours au retrait de cette réforme des retraites. Sous un soleil radieux, pour la 7e fois en 51 jours, les opposants à la réforme des retraites défilent dans les rues de la capitale. Des cheminots, évidemment, mais aussi des avocats, des professeurs ou des architectes. On trouve aussi dans le cortège des personnages plus inattendus. Il n'y a pas que des cheminots. Moi, je suis de l'école de commerce de Grenoble. Je suis diplômée d'une grande école. J'ai travaillé à l'étranger, en Chine notamment. Voilà, je gagne très bien ma vie, mais je ne suis pas d'accord. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. La CGT revendique de 350 000 à 400 000 manifestants à Paris. C'est 100 000 de plus que la semaine précédente. Alors, apparemment, il y a plein de monde. Voilà, on va voir. Là, les flics vont dire à peine 10 000 personnes, mais ça, on a l'habitude. Quoi qu'il arrive, ça ne vous empêchera pas de continuer. Non, exactement. Merci. Ils pensaient qu'en gros, les vacances, ça allait siffler la fin de la récréation, que l'opinion allait se retourner contre le mouvement social. C'est l'inverse qui s'est passé. Il y a une majorité qui réclame le retrait aujourd'hui. Donc le gouvernement, il apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pouvoir qui veut passer en force. Donc nous, ça renforce notre détermination et on ne va pas lâcher. Emmanuel Macron, il aura aussi des comptes politiques à rendre à la population. Je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais visiblement, de retour de déplacement, il a dit que si la population n'était pas contente, elle avait qu'à aller tester la dictature pour voir ce que c'est. On aurait juste lui dire que peut-être qu'il pourrait tester la démocratie. Ça changerait, voilà. Exceptionnellement aujourd'hui, les syndicats n'occupent pas la tête de cortège. Ils sont même les derniers à s'élancer dans les rues de Paris. Des syndicats qui appellent déjà à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mercredi prochain.